l'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 2 mars, il est 18h. Dans l'actualité, des projectiles lancés sur les forces de l'ordre en marge d'un rassemblement illégal de voitures, on y reviendra. Le printemps de Neuville est de retour, on en parle avec nos invités. Dans un instant, la chronique sport, Axel Maire en direct. Et puis côté météo, demain la journée est encore aux éclaircies, c'est une très bonne nouvelle, comptez 4 en minimal, 18 en maximal. Une nuit de tension à Goussainville ce week-end, peu avant 4h du matin. Des policiers du commissariat de Gonesse sont intervenus pour un run sauvage rue Lucien Sampet dans la zone industrielle. À leur arrivée, plus de 60 personnes étaient rassemblées. Les fonctionnaires ont été pris pour cible par des tirs de mortier d'artifice et des projectiles. Des renforts venus de Sarcelles ont été engagés. Des tirs de lanceurs Cougar ont permis de disperser le groupe. 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Aucun policier n'a été blessé, mais plusieurs véhicules ont été endommagés. Un violent homejacking à Herblay-sur-Seine le week-end dernier. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h du matin, 2 individus se sont introduits par effraction dans un pavillon de la rue de Paris. Réveillé par le bruit, le propriétaire des lieux a surpris les cambrioleurs. L'un d'eux l'a alors frappé à plusieurs reprises avec une arme blanche. Gravement blessé, l'homme a réussi à mettre en fuite ses agresseurs avant de se réfugier chez un proche. Il a été transporté en urgence absolue à l'hôpital Avicenne. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Cergy. Collision entre un bus et une voiture ce dimanche matin à Roissy en France. Peu après 8h30, un bus de la ligne 351 et un véhicule léger se sont percutés route de l'Arpenteur. À bord, 11 personnes au total. Une trentaine de sapeurs-pompiers et une équipe du SAMU de Pontoise ont été mobilisés pendant plus de 4 heures. 9 victimes en urgence relative ont été transportées vers les hôpitaux de Gonesse et d'Aulnay-sous-Bois. 2 personnes ont pu rester sur place. Et enfin, les opérations anti-rodéo renforcées sous l'autorité du préfet Philippe Court. Plusieurs opérations de lutte contre les rodéos sauvages ont été menées ces derniers jours dans le département. Des interventions ont eu lieu notamment à Chaumontel, le Tillet, Belloin en France, Bessancourt, Aubonne, Goussainville et Jouy-de-Moutier. Plusieurs conducteurs ont été interpellés pour participation à des rodéos motorisés ou refus d'obtempérer. Au total, une dizaine d'engins, motos et scooters ont été saisis et placés en fourrière. Pas de place pour les rodéos dans le Val d'Oise, a martelé le préfet, annonçant une intensification des contrôles. En 2025, 259 engins motorisés avaient déjà été saisis dans le département. Le printemps de Neuville est de retour du 22 au 30 mars prochain à Neuville-sur-Oise. Nous recevions ses organisatrices, une interview menée par Juliette Brunet. Le printemps de Neuville fête ses 30 ans cette année. Il se déroulera du 14 au 22 mars à l'espace culturel Jacques Fête. Nous recevons aujourd'hui Francine Malou, première et troisième adjointe au maire de Neuville-sur-Oise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le printemps de Neuville, c'est donc un salon d'art qui met à l'honneur des peintres, des sculpteurs, des photographes. Est-ce que vous plus pour tous ceux qui n'en auraient jamais entendu parler ? Eh bien oui, donc comme vous venez de le dire, c'est un salon qui existe depuis 30 ans. Il a été créé par Bernard Leric et François Plisson. Et donc nous recevons donc des artistes. Il y a généralement un jury qui sélectionne les artistes qui ont envoyé donc leur dossier. Et c'est principalement, oui, des peintres de renom. Hein. Nous avons cette année Pascal Nuot, Adèle Bessy, Françoise David Leroy, Adéla Bourdou-Janou comme peintre, et des sculpteurs aussi, Guillaume Alain, alias Ange, c'est tous beaucoup d'artistes qui exposent au Salon des artistes français au Grand Palais. Et Guillaume Alain, depuis 2 ans, est notre commissaire d'exposition. Voilà, il a reçu la médaille d'or sculpture au Grand Palais cette année d'ailleurs. Il a donné un souffle nouveau, dynamique à notre salon depuis 2 ans. Donc justement, vous avez évoqué les fondateurs Bernard Leric et François Plisson qui seront présents, ainsi que les invités d'honneur des 29 dernières éditions. Qu'est-ce que cela représente pour vous et pour la symbolique, pour l'histoire du salon, la présence des fondateurs ? C'est un petit peu logique qu'ils soient là, quoi, puisque ils ont créé ce salon. Alors, c'était une petite entité au départ, voilà. Et puis, au fil des années, et des artistes qui ont bien voulu, qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre demande, ça a gagné en notoriété. Le Printemps de Neuville décerne chaque année plusieurs prix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont sélectionnés les lauréats et qui décerne ces prix ? Alors, il y a un jury qui est composé généralement des invités d'honneur de l'année précédente, du commissaire d'exposition,
d'une candide ou d'un candide et de moi-même. Et on sélectionne... L'an dernier, nous avons sélectionné sur photo. En fait, on passait toutes les photos sur un grand écran et on se met d'accord sur les artistes retenus. Le salon, c'est pas simplement une exposition d'œuvres. J'ai vu aussi qu'il y avait des ateliers proposés aux enfants. L'année dernière, il y en a eu un, par exemple. En quoi c'est important pour les jeunes générations de se sentir inclus dans ce projet ? Alors oui, c'est vrai que généralement, c'est les invités d'honneur qui font des ateliers pour les enfants sur une journée. C'est important, ça leur fait découvrir l'art, la peinture, la sculpture. C'est une ouverture sur l'artistique. Et sur Neuville, on tient beaucoup à ce que les enfants aient cet esprit ouvert sur la culture. Le maire de Neuville, il tient beaucoup également. On a toujours fait ça. La 29e édition du Printemps de Neuville a été marquée par un certain nombre de nouveautés, avec par exemple la création d'un nouveau prix, le prix Envol. Peut-on s'attendre à des innovations pour cette 30e édition ? Alors, non, sur la 30e édition, il n'y aura pas d'innovation vraiment, puisque là, il n'y a pas eu non plus de jury, de sélection, puisque c'est les invités d'honneur des 29 années précédentes qui seront là, enfin ceux qui ont pu venir. Il n'y aura pas de prix Envol cette année, non. D'accord, très bien. Sur quel site est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant le programme des festivités ? Alors là, je laisse Francine vous parler, puisque c'est elle qui s'occupe de la communication. Disons que le printemps de Neuville sera publié sur le site internet de la mairie et sur les réseaux sociaux, le Facebook et tout ce qui est affiche, tout ça. Et on va dans différentes villes pour justement mettre les affiches un peu partout, quoi. Il faut penser à s'inscrire ou est-ce que c'est libre accès ? C'est libre accès, c'est gratuit. Ok. Voilà, donc d'ailleurs, c'est ouvert à tous. Et cette année, il n'y a eu aucun droit d'inscription, en fait. Ils étaient tous invités, en fait. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Le rendez-vous est donc pris du 14 au 22 mars pour le Printemps de Neuville. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous accueillir. Le site de la commune neuville-sur-oise.fr. Un accord historique pour le port de Bruyères. Ce jeudi, le conseil départemental du Val d'Oise et la municipalité ont acté un plan d'investissement de 21 millions d'euros pour rénover les voiries et reconstruire le pont d'accès sud du port. Après plusieurs années de négociations, l'accord prévoit dès cette année 4 millions d'euros pour la réfection des routes et des réseaux avant leur rétrocession progressive à la commune. Autre chantier majeur, un nouveau pont adapté aux poids lourds financé à hauteur de 15 millions d'euros, dont les travaux pourraient débuter en 2031 sous réserve d'études environnementales. Objectif, sécuriser l'accès au port et relancer durablement son développement économique. Et puis c'est lundi, vous en avez l'habitude, tout de suite, c'est la chronique sport. Axel Mer. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Et on commence côté tennis de table avec des matchs à venir. La Pontoise Cergy Tennis de table reçoit Angers le vendredi 6 mars à 19h30 et les féminines, elles, recevront Courbevoie le samedi 7 mars à 16h. 3 victoires en 4 matchs pour les Jokers. Tout d'abord, les Jokers s'imposent à domicile contre les Spartiates de Marseille qui se sont fait peur en se faisant surprendre dès l'entame de match en encaissant un but dès la 2e minute de jeu par le numéro 15 Morin Beauvais. Une réaction est vite venue de la part des Jokers en égalisant à la 9e minute de jeu par l'intermédiaire de Philippe Pratt. Pour un score en faveur de 6-5 en faveur de Cergy. Le but de la victoire inscrit par le numéro 18 Philippe Mathieu James en toute fin de prolongation. Ils ont ensuite enchaîné sur la glace niçoise le 27 février et se sont inclinés 4-3 au score final. Le match s'est fini au tir au but. Les Jokers malchanceux devant les cages, eux qui ont malheureusement tous manqué leur tir au but. Nicolas Cherkowski sera le seul à transformer son tir au côté niçois. Et pour finir, les Jokers finissent la semaine en grande pompe en s'imposant 6-1 contre les Pioneers de Chamonix-Mont-Blanc avec une entame de match très réussie en marquant tôt dans le match par l'intermédiaire de Thomas Stella Jake à la 10e minute de jeu. Et avec notamment un gros match du numéro 15 Phileas Perenou, lui qui aura inscrit un doublé sur ce match. Prochain match et dernier match de la saison régulière à domicile pour les Jokers qui affronteront Grenoble le 4 mars à 20h30 à l'Arenaïs
qui affiche complet. Et oui, un grand rendez-vous à venir ce mercredi donc, et pour finir du basket. Les Spartiates de Cergy en démonstration totale à domicile. Le Spartiate qui s'impose 102-76 face à Gravenchon. Mamadoussi et ses coéquipiers font le plein de confiance en confortant leur deuxième place avant de se déplacer chez le leader à Laval. Le mois de mars s'annonce bouillant côté Spartiate et déterminant, eux qui ont également leur quart de finale de Coupe de France contre Beaujolais Basket le 14 mars à 20h. Merci beaucoup Axel Maire, on te retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sport et puis c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous d'information, cette fois ce n'est pas tout à l'heure, c'est évidemment demain à 18h, on repartira sur ces élections municipales qui nous passionnent tant. Je laisse la parole évidemment à Damien qui va nous parler de la programmation, j'attends qu'il soit prêt, un petit signe, mais je peux meubler longtemps s'il le souhaite. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment à 19h vous ratez pas le 100% football amateur, mais Damien va vous le redire, je vous souhaite une très bonne soirée sur RGB. Et côté programmation, effectivement, la suite de vos programmes, c'est vos petites chroniques qui vont se suivre dans ce 18h-19h avant de retrouver effectivement le 100% football amateur. Farid Rouas et entouré de ses consultants recevront encore une fois du beau monde, puisqu'ils recevront Simon Rowe du district ESCO à l'Académie de Valenciennes avec un parcours de formateur en ligne droite. Lui, il sera en insert téléphonique. Il y aura un débat, bien sûr, pour savoir quel club a vraiment les épaules d'un champion de national cette saison, le national qui deviendra la future Ligue 3, on vous le rappelle. Et enfin, pour terminer le 100% football amateur, il y aura Brian Kenj, joueur de U19 au Racing. Voilà, un défenseur francilien déjà rodé au plus haut niveau. Ça, c'est pour le 100% football amateur dès 19h, suivi à 20h du beau rôle par Rémi Talon et de l'atelier radio qu'on avait fait avec une des écoles de Saint-Leu, l'école Sainte-Marie. Voilà, qui ont fait une petite émission en one-shot. Il y aura à 21h, bien sûr, la rediffusion de Monsieur Cinéma versus Mister Série pour tout savoir de l'actualité du grand et du petit écran, bien sûr, de votre plateforme de streaming préférée, notamment, entre autres. Et ça sera suivi par une grosse page musicale à partir de 22h technotique et à 1h du matin, retrouvez la rediffusion de Vibzacom. Vous avez pu vivre en direct ou pas. Si vous n'avez pas pu vivre le direct de vendredi entre 20h et 22h, et ben c'est ce soir entre 1h et 3h du matin. Voilà, très bonne soirée à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, radio-rgb.net pour les replays ou encore le streaming et les applications pour mobile, bien évidemment. Voilà, je remets le tapis sonore, c'est beaucoup mieux comme ça. Et bien évidemment, donc les applications pour mobile, les radios associatives ou encore Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise et bien plus encore.